Alors, Jurassic World 2 et le Star Wars 8 de la saga Jurassic Park. Bon d'accord, c'est un peu provocateur, mais il faut dire que la proposition du réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona a le mérite de sortir des carcans établis par le premier Jurassic World et de représenter un vrai pivot dans la saga. Beaucoup moins de fanservice, plus d'identité et un lore plus fourni. Comme pour Star Wars 8, détruire pour mieux reconstruire sont les maîtres mots de ce volet qui cherche à conquérir de nouveaux horizons et à éveiller nos émotions fortes. Bien sûr, le film souffre de problèmes comme elle là, et n'est pas toujours cohérent, mais j'ai l'impression d'avoir vu un film différent par rapport aux autres. Et je profite de la sortie de Jurassic World 3 pour mettre en avant ce deuxième opus, qui parvient à prendre des risques et à proposer une vision qui lui est propre. Je défendrai Jurassic World 2 envers et contre tout. Jurassic World Fallen Kingdom se situe 3 ans après la catastrophe de Jurassic World. Un volcan menace de détruire toute l'île et un débat national s'engage sur la survie des dinosaures. Le gouvernement veut les laisser mourir, mais Claire décide de partir les sauver, grâce à l'aide de l'ancien partenaire de John Hammond, Benjamin Lockwood. Cependant, ce sauvetage cache un sombre dessein, dirigé par Ellie Miles, qui veut vendre les dinosaures et continuer les expériences. Personne ne croyait au retour de la saga au cinéma, et pourtant, le premier Jurassic World, réalisé par Colin Trevorrow, fut un immense succès. Mais malgré ses 1,5 milliard au box-office, les retours critiques n'étaient pas unanimes. À trop vouloir jouer la carte de la nostalgie et du divertissement, il était impossible de reproduire les sensations du premier Jurassic Park. C'était plutôt maladroit selon moi. Pourtant, les intentions de départ étaient louables. Prolonger l'univers en créant quelque chose de plus grand, tout en essayant de proposer une direction moins arbitraire et épisodique. Colin Trevorrow et Steven Spielberg souhaitaient étendre le lore, créer une nouvelle histoire en 3 actes et poursuivre les thématiques posées, tout en laissant d'autres cinéastes contribuer à ce renouvellement. Colin Trevorrow a d'ailleurs dit « Jurassic Park est comme Star Wars. Différents réalisateurs peuvent donner un goût différent à chaque film. Je serai impliqué d'une certaine façon, mais pas en tant que réalisateur. » Le deuxième opus est confirmé rapidement et la pré-production se lance en juillet 2015. Le choix du réalisateur va apporter un nouveau tournant à la production. Réfractaire au départ, c'est en avril 2016 que Juan Antonio Bayona décide finalement de rejoindre la saga. Avec seulement 2 films à son actif à l'époque, il a su pleinement convaincre de son talent. Ainsi, il a participé à la finalisation de l'écriture en implantant certaines de ses idées, notamment sur l'introduction, la séquence avec Blue, le rythme global du film, etc. Et ça me rassure de voir que Bayona a su à la fois s'adapter au système hollywoodien tout en arrivant à apporter sa direction et sa vision. Ce qui en ressort, c'est une vraie écoute et une compréhension entre tous les membres de l'équipe, ce qui a facilité un peu le tournage qui a été complexe et rude. In writing those sequences and designing those sequences, there were some where I would be like, well, I wonder how he's going to do that. Like the underwater sequence, for example. It's easy to write that stuff, but to actually execute 3 people underwater as a sphere fills up with water and have it all be real, it's extremely challenging, and I think they did a fantastic job. I think it's, in general, the whole movie, the size of it is what makes it very challenging. I had the feeling that we were doing 5 tsunamis, and I had to supervise all that action, all those pieces at the same time. That was the most challenging thing. Le film sort en 2018 et rapporte plus de 1,3 milliard au box-office. Un succès colossal qui fut une nouvelle fois remis en perspective au vu des retours critiques, qui prévalait que la saga semblait s'essouffler et partir vers la mauvaise direction. Ouais, je ne suis pas vraiment d'accord. Jurassic World 2 est bien plus que ça. Je dirais même que c'est un vrai tour de force. Que cherche avant tout la saga Jurassic Park? Nous immerger dans un monde fantastique, nous émerveiller devant des créatures magiques, et nous prendre complètement à revers. Cet émerveillement laisse place à un sentiment d'horreur strident, qui va marquer le spectateur. C'est cette combinaison si paradoxale, si ingénieuse, et aussi bien maîtrisée, qui a permis au premier Jurassic Park d'être un immense succès. Et c'est ce qu'a essayé de reproduire chacun des opus suivants, mais sans pour autant y parvenir réellement. Ils ont tous subi les foudres du public, et même si j'adore Jurassic Park 3, il est difficile de passer après le choc du premier film.
Sauf qu'à mes yeux, Jurassic World Fallen Kingdom s'y rapproche le plus. Vendu comme plus sombre, cet épisode se détache des autres et apporte une tension et une frayeur assez palpables, accompagnée d'une esthétique ultra recherchée et iconique. L'implication du réalisateur envers le matériel d'origine et ses différentes inspirations se ressentent et offre des instants d'une rare intensité. Mais comment Bayona met en scène l'horreur ? Il travaille son atmosphère en jouant sur le nombre de menaces et sur leur importance. Très souvent, chaque séquence repose sur plusieurs menaces qui ne sont pas forcément au premier plan. L'introduction, avec le mosasaure qui est plus dangereux que le T-Rex, la séquence de sauvetage où le danger provient alternativement des dinosaures, du volcan et des mercenaires, l'arrivée de Blue, mais également à la fin avec le gaz qui fuit et l'Indoraptor. Cette gestion met le spectateur en alerte, ne sachant jamais d'où provient le danger, et le tient en haleine de bout en bout. Cela entraîne des moments suffocants comme ce plan séquence sous l'eau juste incroyable, ou cette scène dans la chambre de la jeune Macy. La peur s'infiltre partout. Bayona offre une vraie tension horrifique et dramatique. À travers son image, le réalisateur rend la mise en scène très graphique, jouant sur les flashs de lumière et les ombres, pour mieux illustrer l'impact de ces menaces. Ces images restent en tête. On retrouve les sensations qu'on a connues avec le premier Jurassic Park, où chaque rencontre de dinosaures signifiait un danger. Magnifiée par de longs travelling qui iconisent leur arrivée, la tension est à son paroxysme. Bayona joue avec les codes de l'horreur sans pour autant partir sur du déjà-vu ou du cliché. On a clairement peur pour les personnages et les dinosaures, grâce aux enjeux clairement établis et mis en scène. Jurassic World 2 a une imagerie magnifique. Mais là où le réalisateur nous surprend, c'est sur sa capacité à mettre en scène des séquences dramatiques. Son travail sur The Impossible et Quelques minutes après minuit se ressent. Et le moins que je puisse dire, c'est qu'à chaque fois, je pleure comme un enfant. Ce plan boucle un cycle. Le premier brachiosaure qu'on a vu en 1993 périt dans les flammes du volcan. Isla Nublar n'est plus, et ce plan est juste déchirant. Je n'ai pas les mots pour dire ce que j'ai ressenti la première fois, mais c'est presque traumatisant. Ce plan reste en tête, pour son envie d'impliquer le spectateur dans ce voyage qui interroge notre éthique. On ressent toujours cet émerveillement avec Zia, quand elle voit pour la première fois un dinosaure. On pleure quand on voit Blue souffrir pendant l'opération. On pleure quand on voit ces dinosaures enfermés. Je pense d'ailleurs que c'est renforcé par l'imagerie très crépusculaire qui signifie également la fin d'un cycle. La gestion des couleurs apporte un ton dramatique et triste qui embellit cette image, avec cette gestion du bleu et du orange très pourpre. Après oui, certains CGI piquent les yeux, mais les animatroniques offrent une vraie plus-value et le mélange habile entre ces deux technologies dans la séquence de Blue permet d'accroître l'empathie qu'on peut éprouver. Jurassic World 2 est vraiment émouvant. Ce que j'ai aimé aussi, c'est sa gestion du fanservice et la musique. Oui, il y a des clins d'œil qui font plaisir et ils sont pas forcément les plus évidents à repérer. Mais ce que je trouve cool, c'est la musique. Le thème principal n'est jamais joué entièrement. On entend quelques notes basses de la mélodie, pendant des séquences plus intimes, et jamais en mode symphonique. Avec cette intention, Bayona montre bien qu'un cycle est terminé. La féerie et l'émerveillement qu'on a pu ressentir ne sont plus, et les notes résonnent dans un écho sourd, qui nous rappelle que tout ça est loin derrière nous, et qu'il faut aller de l'avant. Au niveau des reproches qu'on a pu faire aussi, c'est concernant l'humour. Il est présent pour atténuer la tension et dédramatiser. Je trouve qu'il fonctionne, mais oui, il est trop présent, ou en fait trop, ou est placé au mauvais moment. Le personnage de Franklin me fait rire, on aurait pu atténuer certaines de ses répliques à mon goût. Jurassic World 2 est remarquable dans sa dimension scénique. Par sa mise en scène et son atmosphère réussie, il arrive à accompagner parfaitement la narration, qui veut plus embrasser l'héritage de la saga. Jurassic World 2 nous interroge. Le journaliste Sam Prell a également fait le rapprochement entre Fallen Kingdom et The Last Jedi. Il avance que les deux œuvres ont représenté un tournant dans leur franchise, en employant le vieux pour en faire du neuf. Pour la dernière phrase, je dirais que c'est fait parfois avec pertinence et maladresse. Malgré la carte blockbuster de la saga Jurassic Park, elle a toujours essayé de nous impliquer dans son histoire, de nous interroger sur notre rapport aux animaux, sur le divertissement ou encore sur l'écologie. Jurassic World 2 cherche à prolonger l'histoire qu'a proposé le premier volet et à montrer les conséquences de l'absurdité de l'humanité.
Car oui, Jurassic World 2 est très critique envers les humains, l'écologie et son traitement envers la nature. Et dès le départ, par la mise en scène, notamment avec la tablette cassée et l'ouverture des portes, le film nous montre qu'à cause de la bêtise humaine, la nature va reprendre ses droits. C'est là d'ailleurs où le caméo de Ian Malcolm est intéressant. La promo a beaucoup joué sur son apparition, mais au final, elle est très courte et va à l'encontre de l'opinion populaire, tout en affirmant que l'homme n'est pas du tout à la hauteur de ses ambitions dans la gestion de la technologie et de l'évolution. Le film ne sera pas là pour satisfaire tout le monde, mais pour interroger notre éthique et notre morale sur ce débat écologique. Maltraitance animale, survie des espèces, expérimentation et vente illégale, tout est remis en perspective et prend une dimension nettement plus mature. Les personnages doivent faire face à leur attitude passée et se confronter à la réalité. L'homme n'a été, n'est et ne sera jamais prêt pour vivre aux côtés des dinosaures. Ces sujets sont durs, et ça a pu décontenancer certains, vu que c'est traité au premier degré. La brisure entre émerveillement et la réalité peut faire mal. Bon, après, le public s'est plaint que le scénario soit plutôt confus. Bah moi je trouve pas. Au contraire. Ce qui d'ailleurs me surprend vu que c'est Colin Trevorrow qui a coécrit le script, et surtout comparé à la débilité du premier Jurassic World. Je n'ai pas trouvé l'histoire si complexe, et je suis d'ailleurs preneur de vos retours pour voir où exactement le scénario pêche. Mais déjà plusieurs choses. Beaucoup pestent sur la réaction incohérente ou débile des personnages. Comme j'ai dit sur ma vidéo sur Taram, chercher constamment la logique dans une histoire est contre-productif, car dans notre monde, rien n'est logique. Et puis bon, c'est peut-être con à dire, mais Jurassic Park n'est pas réaliste. Normal que face à des dinosaures, on ait des réactions surprenantes aussi, mais le but avant tout est de montrer l'humain sous un aspect presque nihiliste, ne cherchant qu'à exploiter la nature pour leur propre profit et montrer que la bêtise humaine les entraîne vers leur perte. Face à la découverte, ils servent un but égoïste, et le film met en lumière ce genre d'attitude. Pas par fainéantise scénaristique, mais pour lancer le débat. Après tout ce qui concerne la gestion de l'ADN de Blue pour créer l'Indoraptor, je m'y connais pas assez pour émettre un avis. Et dans un sens, si le film cherchait à être le plus réaliste possible, il n'y aurait pas de film. Par contre, le truc insensé, c'est le clonage humain. Lockwood never had a grandchild, and he had the technology. He created another. He made her again. Voilà ce qui pourrait répondre à pourquoi le film a été vivement critiqué. Ce n'est pas les idées du film qui posent problème, mais leur exécution. Comment sont emmenées ou justifiées ces idées? Un peu comme Batman v Superman avec le fameux Martha. Idée très intéressante, mais mal exécutée. Pour le clonage, c'est pas incohérent de mettre ça dans l'histoire, mais on apprend ça comme un cheveu sur la soupe, sans aucun réel indice ou notion de cela. Il y a quelques moments qui peuvent s'y prêter, mais ce n'est pas assez pour y croire, et surtout pour en faire presque un cliffhanger. Et l'autre exécution maladroite, c'est la fin. Si vous n'avez pas vu le film, je vous propose d'aller ici car on va bien en parler. I had to. They're alive. Like me. Cette réaction est nécessaire. Il fallait les libérer, sinon tout le film n'aurait servi à rien, et tout le message aurait été inutile. Mais c'est cette réplique que je n'aime pas. Déjà que l'actrice joue mal ou est mal dirigée, mais pourquoi ne pas avoir choisi un silence pour intensifier l'ampleur du choix? Ou tout simplement dire « il mérite de vivre ». Ça aurait été plus impactant et plus fort. Après, ok, je conçois que tous les personnages ne sont pas traités de la même manière, ou ne sont pas tous bien dirigés. Miles est loin d'être un méchant charismatique, et BD Wong se fait avoir trop facilement. Un comble pour White Rose. Elliot, please. Don't make me laugh. Toby Jones apparenterait à une critique de Donald Trump et des manias milliardaires, mais son jeu est trop caricatural et cliché. Ça manque d'une réelle substance. Les personnages de Justice Smith et de Daniela Pineda sont attachants, mais ne sont pas suffisamment exploités pour être marquants. Sauf Daniela qui est mon crush ultime, voilà, j'avoue, c'est dit. Mais la réussite du film, c'est l'évolution de Claire et Owen. Leur alchimie transpire à l'écran. Ils font face à leurs décisions passées, tentent de corriger leurs erreurs et se confrontent au mépris des autres. Je vais d'ailleurs revenir sur ce simple plan qui peut paraître banal. Les portes de l'ascenseur qui s'ouvrent mal font un parallèle avec la première apparition de Claire dans le premier film. On montre une Claire plus entreprenante, débrouillarde, en galère, dans un contexte compliqué, bien loin de son luxe d'antan. Le fait qu'elle se fasse mépriser par les gens permet de gagner en empathie avec elle, et tout au long du film, elle prouvera son amour indéfectible pour les dinosaures. Ça la rend attachante. Même principe pour Owen qui cherche avant tout à protéger Claire, mais surtout Blue. Ses interactions avec le Raptor
sont d'une telle tendresse. Vraiment, ces scènes sont belles, et cela montre que même si Owen peut être un bon gros beauf, il en reste pas moins attaché à la cause. C'est compliqué de donner beaucoup de place à autant de personnages, sachant que pas mal de scènes ont été coupées. Mais ils arrivent tous à se démarquer par leur choix et leur dévouement. Cela nous permet de nous rendre compte à quel point la nature est précieuse, et que jouer avec est un véritable danger. J'aime Jurassic World 2. J'ai été surpris, transporté, touché par sa narration, et je pense que c'est le plus important au cinéma. Si le film parvient à nous embarquer avec lui, la mission est réussie, et on arrive à passer outre ses défauts. Parvenir à se détacher autant de ses aînés sans pour autant les renier, c'est une prise de risque que je veux soutenir. Et j'ai très peur de l'effet Star Wars 9 avec Jurassic World 3, qui d'après les trailers a l'air de trop tirer sur la corde de la nostalgie, plutôt que de vraiment traiter de l'impact des dinosaures sur notre vie. Je pense encore une fois aussi que de trop se pencher sur le scénario et sa logique nous empêche de pleinement profiter de tout ce qui englobe un film. Certains détails peuvent nous sortir de l'immersion, mais il faut relativiser et prendre du recul sur cette logique tant convoitée. Les films nous permettent de nous évader, de nous faire découvrir des histoires nouvelles, des enjeux émotionnels et avant tout, nous faire ressentir de vives émotions. Et ça, Jurassic World 2 y parvient facilement, malgré tout ce qu'on a pu dire à son égard. C'est un divertissement fort, rafraîchissant, qui nous implique dans son débat. Alors n'oubliez pas, aimez les films que vous aimez.